Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu, c'est vrai, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la fabrication de ce guide 3 en 1. Donc 3 en 1 pourquoi? Pour la scie sous table. Mais également pour la défonceuse sous table. Et qui sert également de support pour mon tour à bois, parce que là-bas c'était pas possible, je me cassais le dos. Là au moins il est à la bonne hauteur, pile poil pour moi travailler, c'est vraiment l'idéal. Et avec bien sûr un petit système d'aspiration déportée pour la défonceuse sous table. Voilà, donc tu vas constater que j'ai rajouté des petites extensions ici pour compenser la différence de largeur et longueur. Parce que l'idéal, ça aurait été d'avoir un plateau de forme carrée, 122 par 122 par exemple, ça aurait été vraiment l'idéal. Voilà, comme ça on aurait pu utiliser un seul système de serrage. Là-bas on aurait une partie fixe, voilà, qui venait reprendre le bout du plateau. Et ici le système de serrage, ça aurait été vraiment l'idéal. Malheureusement, j'ai pas pensé à tout ça au tout début quand j'ai commencé ce combiné. Mais c'est pas grave, j'ai réussi à m'adapter. Donc j'ai simplement rajouté des pièces de bois ici. Donc il y a 6 cm en épaisseur de bois supplémentaire de chaque côté. Ce qui me permet de compenser la différence et pouvoir utiliser le système de chaque côté, donc dans un sens ou dans l'autre. Voilà, donc début janvier, j'avais commencé à vous filmer ce projet. Le seul souci, c'est que j'avais pu penser, c'est que ma plaque de défonceuse n'était pas parfaitement centrée par rapport au plateau. Donc à la fin, je me suis retrouvé avec ce trou qui n'était pas au bon endroit, malheureusement. Il y en a qui vont rigoler parce qu'ils m'avaient prévenu et je le savais très bien, mais j'avais complètement zappé cette donnée dans l'équation. Mais c'est pas grave, j'en ai refait un. Je vais te montrer la fabrication, tu vas voir, c'est pas très compliqué. Les dimensions sont propres à moi-même parce que j'ai dû installer mon tour à bois dessus. Donc si tu dois en faire un, je te conseille de le faire moins large que moi. Si tu n'as pas de tour à bois à installer dessus, hein, bien sûr. Et je te conseille de faire ton plateau de forme carrée. Comme ça, ça te permettra d'utiliser un seul système de serrage. Tu seras moins embêté, ça te coûtera moins cher aussi. Donc je tiens à préciser que ça c'est fait entièrement avec de la récup. Tu vas voir qu'il y a du pin, donc ça c'est les chutes de pin qui m'ont servi pour mon lit. Et les chutes de MDF, c'est des chutes que j'avais aussi d'un peu plusieurs projets en fait. Celui-ci va finir à la déchetterie malheureusement, mais c'est comme ça. Ça m'a permis au moins de réfléchir et de régler un peu les petits détails auxquels tu n'arrives pas à penser quand tu fais des plans. Voilà, ça m'a permis de me projeter. Pendant la vidéo aussi, tu verras que je récupère le tube en PVC parce que tout ça, je vous dis, je vous l'avais filmé, ça m'a pris une journée quand même. Qui est parti à la poubelle. Donc j'ai récupéré simplement le tube PVC avec le coude que j'avais déjà collé. Tu verras qui arrive là. Donc ça tu verras pendant la fabrication, comme ça tu te demandes pas quoi. Ici en dessous c'est les petits systèmes de serrage comme ça. Donc le lien est dans la description si jamais ça t'intéresse. Il y en a un de chaque côté, mais comme je te dis, si ton plateau est carré, tu n'en auras besoin que d'un. J'ai collé dessus du caoutchouc pour que ça serve bien et que ça fasse bien antidérapant ici sur les côtés. Je l'ai collé tout simplement à l'intérieur du caisson avec de la colle époxy, donc tu vas voir vers la fin de la fabrication, c'est comme ça que ça va se passer. Alors pourquoi j'étais absent aussi longtemps? Simplement parce que je me suis fait opérer de la myopie. Ça ne se voit pas bien sûr parce que l'opération a été ratée, je vois encore pire qu'avant, enfin de cet œil-ci parce qu'ils n'ont opéré que cet œil-là. Ils ont été obligés d'arrêter l'opération à la moitié parce qu'en fait le médecin m'a déchiré ma cornée en la soulevant et en la remettant, il l'a mal remis, donc il y a des micro-plis, ça fait 110 microns mais c'est vraiment gênant, ça ne me permet pas de voir correctement, donc c'est problématique, mais je commence à m'habituer à voir flou d'un œil et je me suis remis à bosser quand même vu que je suis là et que je te parle, et voilà. Pour les bonnes nouvelles, je vais enfin devenir papa. Et il y en a qui savent parce que je leur en avais parlé. Ça faisait environ 2 ans et demi que ma femme et moi on essayait d'avoir un enfant. Malheureusement, il y a eu 3 fausses couches. La dernière fois, c'était quand même des jumeaux. Donc c'était assez difficile à surmonter. Ceux qui sont passés par là savent de quoi je parle. Et là, ça faisait 1 an que ma femme n'était pas retombée enceinte. Et là, ça y est, ça fait 3 mois. Normalement, ça serait une petite fille. Donc on est très très content. On croise les doigts, ma femme se repose, elle a arrêté de bosser pour l'instant. Et voilà, c'est plus sûr comme ça. On espère que tout va bien se passer. Je touche du bois, du frêne, tu vois. Magnifique frêne. C'est mon bois préféré pour l'instant pour le tournage.
Voilà, donc maintenant que tu sais pourquoi j'étais absent pendant quelques temps, on va passer tout de suite à la fabrication. Donc tu verras, il y aura des découpes, il y aura du collage, de l'assemblage, c'est tout simple.
Et voilà, ainsi s'achève cette vidéo. J'ai pas voulu faire trop long pour cette fois-ci. Dans la prochaine, donc ce sera certainement la partie 2 de la défonceuse sous table Parkside, avec l'aménagement du caisson. On va repercer aussi cette plaque pour pouvoir y intégrer la défonceuse correctement. Et puis on fera les tests avec le guide, avec la défonceuse, le système d'aspiration. Et voilà, j'ai encore quelques petits projets, je t'en dis pas plus. Ça va se passer au plafond, mais je t'en dis pas plus pour l'instant. Ça va être un petit truc pour améliorer le confort aussi. Et la qualité pour filmer, et l'éclairage, etc. Enfin bref, tu verras bien. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager comme d'habitude si tu penses que quelqu'un pourrait être intéressé. Et je te souhaite de passer une bonne fin de journée. A bientôt, salut!